J'ai à cœur de faire une petite vidéo maintenant pour vous, amis qui suivez cette formation. Et cette vidéo, je vais l'appeler diagnostic. Il y en aura peut-être deux, je ne sais pas. Tout dépend de mon débit. Diagnostiquer un pervers narcissique. Comment savoir que la personne que tu as peut-être épousée ou avec qui tu es en couple, ou ton collègue de travail, ou ton patron, ou telle autre personne que tu fréquentes souvent, comment savoir s'il est ou si elle est vraiment un pervers ou une perverse narcissique, car je l'ai dit, il faut faire la différence entre une perversion narcissique et simplement le narcissisme, ou le pervers. Là, nous parlons d'un pervers, donc quelqu'un qui détruit, narcissique, c'est-à-dire il ramène tout à lui. Les deux conditions doivent être réunies. Ne confondez pas. Le narcissique n'est pas forcément un pervers et le pervers n'est pas forcément narcissique. Alors comment diagnostiquer quelqu'un qui est comme ça? Il nous faut savoir qu'elle a un sens exagéré et non fondé de l'importance de ses talents et de son intelligence. Elle se surestime, elle est très orgueilleuse. Elle est sur un piédestal, elle s'y est mise, elle te domine, à tous les niveaux. Elle a un désir excessif de gloire. Ah oui, elle aime être citée, elle aime les titres et les honneurs. C'est pourquoi il y a beaucoup de pervers narcissiques dans les couloirs du pouvoir, les amis. Parce qu'ils aiment être flattés, ils aiment porter des titres, ils aiment les cocktails, ils aiment prendre le micro, prendre la parole, influencer et avoir la main mise sur l'entourage. Le pervers narcissique a la folie des grandeurs, c'est un parfait mégalomane. Il pense que tout lui est dû. Il exploite les autres dans ce sens pour parvenir à ses fins. Ce n'est que justice, vous me le devez. La personne narcissique, je l'ai dit dans ses vidéos, elle n'a pas d'empathie ou alors une empathie feinte. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est le fait d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour connaître véritablement ses besoins et avoir la compassion d'elle-même si nécessaire. Le pervers narcissique a des pensées très accélérées, je l'ai dit. Il a des idées excessives, ça tourne à grande vitesse, c'est un véritable rotor, hein, et tout se succède très vite. Elle est très loquace, elle projette ses pensées sur les autres. Alors, écoutez, on n'arrive pas à suivre. Elle est toxique et elle utilise souvent la manipulation mentale. Si, en présence d'un pervers narcissique, vous vous sentez mal dès les premiers instants, c'est un indice. Ça ne veut pas dire que vous êtes en présence d'un pervers narcissique, mais il faut toujours écouter ce second sens qu'on a, cette intuition qu'on a, qui est naturelle. Vous vous sentez mal. Vous dites, il y a quelque chose qui... Moi, c'est vrai, à chaque fois, ça m'a fait ça. Je me dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bigre, qu'est-ce que c'est? Et quelquefois, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour comprendre ce que c'est, et c'est parfois trop tard, les dégâts sont très, très importants. Le pervers narcissique peut devenir violent lorsqu'il voit que l'autre comprend et s'éloigne, et qu'il prend à nouveau le contrôle. Le pervers narcissique veut toujours avoir l'exclusivité et la soumission face à sa victime. Il s'attaque à 4 choses. L'identité, la confiance en soi, le sentiment d'indépendance et ta dignité. Je répète, il s'attaque à 4 choses en toi. Ton identité, ton moi profond, il va te faire devenir une bourrique. Ta confiance en toi, tu vas la perdre. Tu n'auras plus confiance en toi-même, tu ne sauras plus comment prendre tes décisions, ni qui est quoi et pourquoi et comment et où. Le pervers narcissique va briser ton sentiment d'indépendance en t'isolant,
Il t'isole pour te mettre sous son emprise, donc tu n'es plus indépendant. Oui, il te coupe des autres, tu deviens seul, il t'isole, et tu es sous sa coupe, tu n'es plus indépendant. Tu n'es plus toi-même, tu es quelqu'un d'autre. Et s'il te fait peur aussi, le pervers narcissique, alors c'est pire. Enfin, la quatrième chose, c'est ta dignité humaine. Tu te sens indigne. La suite dans la prochaine vidéo.